Que faire pour que notre vie reste pleine de toi, Seigneur? Notre cœur aspire à ne pas renoncer à toi une seule seconde. Nous voulons vivre ta présence constamment, en permanence, tout le temps de cette longue et belle journée que nous envisageons de bon matin. Sans toi, cette vie est vide et sèche. Cette journée ne peut être abondante. Je n'ai éprouvé malheureusement la triste expérience. Mes journées étaient tristes. J'étais souvent déprimé. L'Esprit Saint m'a revigoré, m'a donné la joie de vivre. Aujourd'hui, une des solutions que j'envisage pour ne jamais t'oublier dans ma journée, en tant que fidèle adorateur, c'est comme d'habitude ne pas investir mes pensées dans les choses de ce monde. Faire de ces choses de ce monde pas une finalité, mais juste un moyen utile et efficace pour nourrir ma famille. Ne plus faire d'achats compulsifs pour acquérir les derniers vêtements à la mode. Considérer plutôt l'habillement comme un bien nécessaire et non un moyen trop rapide de dépenser de l'argent chaque saison passée. Utiliser le vêtement comme une nécessité de couvrir mon corps pour être présentable, mieux te servir, mais pas poursuivre ces modes. Les choses de la vie quotidienne ne doivent en aucun cas avoir plus d'importance que la raison veut. La matérialité, le travail, mes biens ne doivent pas étouffer la place que je t'ai réservée dans mon cœur. Tu es mon élu, je t'ai choisi. Personne, ni aucun objet, ni aucune mode ne peuvent prendre ta place. Tu es ma priorité. Mon travail, mes biens sont vitaux, mais futiles, secondaires devant ta présence. Seigneur, tu es la nourriture de mon cœur, de mon âme, de mon corps. Ta présence est ma fraîcheur quotidienne. Je ne veux pas masquer ta présence pour mettre plus de place dans mes biens, mes désirs égocentriques. C'est toi le centre de ma vie. C'est toi mon héritage. Le but ultime de toutes mes envies, de mes désirs. Ce monde n'est pas ma vie. Je suis du ciel par toi, avec toi et en toi. Les choses de ce monde, habillement, travail, plaisir, ne sont présents et utiles dans ma vie que pour mieux te servir. Aussi vrai que ma respiration est vitale, sans elle pas de vie, sans toi Jésus, que sécheresse, tristesse, désolation et mort. Je ne trouverai jamais de circonstances, d'excuses pour pouvoir éviter de vivre de ta présence, éviter d'être attentif à ta présence, choisir des diversions, te mettre de côté, te remettre à plus tard. Est-ce que je peux mettre de côté, remettre à plus tard ma respiration, l'oxygène que je vis, dont je vis, qui est ma substance, puis-je m'en passer? De même pour toi. Il est peu probable de me passer de toi. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un poisson peut tenir quelques minutes hors de son aquarium? L'eau est la vitalité du poisson. La respiration, la vitalité de l'homme. Toi, Jésus, tu es ma nourriture, la nourriture de mon cœur, ma respiration. Tu es mes battements de cœur, ma raison d'être, ma joie profonde, ma paix profonde, durable. La joie, la paix que tu m'as donnée, Seigneur, ne sont pas des joies et de la paix de ce monde. C'est toi, Jésus, Dieu vivant, la joie et la paix éternelle qui inonde mon cœur, qui me permet de vivre ma journée quotidiennement branchée, connectée dans cette vie sainte à laquelle tu m'as sanctifié. Il n'est pas nécessaire d'en dire trop. La paix et la joie qui nous accompagnent toute la journée témoignent pour ceux qui nous regardent, nous convoitent jalousement. Que ta paix est sainte, ta joie est sainte, elle transparaît à travers nous. Et nous tous chrétiens, nous le savons bien. Nous ne pouvons nous passer de cette joie profonde, de cette paix profonde que tu nous as accordée.
Nous ne pouvons te quitter des yeux. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Je ne suis plus centré sur moi-même, mais sur toi, Seigneur Jésus, qui m'a donné la vie, la vraie vie, la vie véritable, l'apaisement de mon cœur, l'apaisement de mes agitations, la guérison de ma bipolarité que j'ai subie pendant des décennies. Aujourd'hui, mon attitude, mon comportement dégage un sentiment d'équilibre, de tranquillité, d'apaisement, de paix intérieure. Et ces sentiments, ces émotions m'accompagnent toute la journée. Seigneur Jésus, tu es devenu mon parfum. Je suis citoyen du ciel comme la plupart des chrétiens. Et je vis ce ciel de manière merveilleuse. Je témoigne par ta présence dans mon que, que je vis quelque chose de très fort. Ta présence réelle, vivante. Tu transparais à travers moi comme tu transparais à travers tous les chrétiens. Un peu de clairvoyance, de lucidité et, l'invisible nous est dévoilé. Chaque seconde de notre vie, chaque minute, tu es là. Il m'arrive, c'est vrai, d'en perdre quelquefois la conscience, mais qu'importe. Je t'ai choisi, tu as été l'élu de mon cœur depuis si longtemps. Tu t'es invité dans mon cœur le jour de mon baptême. Aujourd'hui, tu résides dans mon cœur en permanence. Tu m'interpelles pour me rappeler à toi. L'Esprit Saint m'édifie, me vivifie. C'est dans la joie que je réponds toujours présent à tes appels. Je suis toujours prêt à t'accueillir. Toujours disponible, mon cœur est prêt. Quel que soit le moment où tu viens, ta présence fait écho dans mon cœur. Comment t'oublier, Seigneur? Comment t'oublier?